Coucou tout le monde, c'est Aurore et aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du mois de juin. On n'est pas vraiment fin juin, on est le 27 aujourd'hui, sauf que moi je pars demain. Du coup ça fait que je pourrais pas trop vous faire une vidéo autre qu'aujourd'hui. C'est parti. Ce mois-ci j'ai lu 6 livres et j'ai lu aussi 2 petites nouvelles sur ma liseuse, donc on commence tout de suite. J'ai commencé le mois de juin avec Opprimé, le tome 1 de Jessica Tarian chez Milan dans leur collection Macadam. J'avais ce livre dans ma palle depuis un très long moment, donc comme la plupart des livres qui traînent dans ma palle. Et je me suis demandé vraiment pourquoi on n'en avait pas entendu parler tant que ça sur la blogo. Parce que c'est de la mythologie grecque, donc moi je connaissais juste l'univers de Rick Riordan, donc Percy Jackson, etc. en mythologie grecque. Et quelques livres par-ci par-là, mais pas tant que ça au final. Dans ce roman-là, l'auteur a son propre univers, sa propre mythologie, donc elle s'est ancrée sur la mythologie grecque, mais en faisant aussi son propre univers à elle. Et j'ai beaucoup aimé. En ce qui concerne l'intrigue, il n'y a pas de longueur plus que ça, donc ça c'est un très bon point parce qu'en plus il est assez court. Il fait 320 pages environ, donc heureusement qu'il n'y a pas de longueur parce que sinon j'aurais pas aimé tant que ça. Après, il y a quelque chose, enfin deux petites choses qui m'ont dérangée. Déjà, c'est l'histoire d'amour qui a été beaucoup trop vite pour moi. Et enfin trop vite aussi parce que la protagoniste principale, donc Élise, elle n'est pas tellement réticente, enfin elle se laisse trop vite faire en fait. Après, peut-être que c'est le fait qu'elle n'a jamais eu de copain avant ou je sais pas, mais ça a été un petit peu trop vite pour moi. J'ai trouvé qu'il manquait de connecteur spatio-temporel dans le sens où ok, on lui lit le livre normal. J'ai vraiment eu du mal à me situer dans le temps. Du coup, ça fait que j'ai eu l'impression que le roman se déroulait en une semaine. Sauf qu'apparemment, enfin, je pense que ça a duré plus longtemps, mais justement, sans connecteur, j'ai vraiment eu du mal à me situer en fait. Ça m'a un peu dérangée, mais sinon, voilà. En conclusion, c'est un roman qui m'a beaucoup plu, parce que j'adore tout ce qui est mythologie grecque, fantastique, etc. Et donc j'ai été comblée par rapport à ça. Et c'est un univers très captivant, donc en plus, vu que c'est un premier tome, on découvre vraiment l'univers que l'auteur a créé, et j'ai beaucoup aimé ça. Donc je lui ai mis un 4,5 sur 5. Ensuite, j'ai lu une petite nouvelle qu'il y avait sur Liseuse, c'est le tome 2,5 de Cinder, donc c'est L'armée de la reine, de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Et dans cette petite nouvelle, on va découvrir justement un garçon qui a été enrôlé dans l'armée de la reine pour justement devenir un de ses sbires, comme je les appelle. Et donc j'ai beaucoup aimé en savoir un peu plus sur ça, c'est vrai que du coup c'est un peu l'envers du décor, c'est un petit plus à l'histoire. Ensuite, j'ai lu un tome 2, donc le tome 2 de Never Sky Ever Dark de Véronica Rossi chez Nathan. Donc ce qui m'a beaucoup plu en fait au début, c'est que au lieu d'avoir un prologue normal, on a un résumé assez détaillé sur le tome 1, sachant que le tome 1 je l'avais lu il y a très longtemps. Et donc ça m'a pas fait de mal de m'en rappeler un peu parce que j'avais un peu peur d'être perdue au début. Sauf que ça m'a sauvé la vie, clairement. Donc on retrouve les protagonistes du premier tome et donc ça les fait... On s'attache un peu plus à eux, on en découvre davantage et on apprend à en connaître de nouveau aussi. J'avais oublié à quel point j'adore le contexte de ce roman parce que c'est une dystopie apocalyptique, si on regarde bien, qui mélange catastrophe naturelle et science-fiction. Et tout au long du roman, on va avoir à chaque chapitre, on a un point de vue différent. Donc ça reste entre les deux protagonistes principaux qu'on peut voir là. Et aussi dans ce roman-là, on va plus avoir on va plus avoir un zoom, on va dire, sur le choc des deux clans qu'il y a dans ce monde-ci, donc les sédentaires et les sauvages comme ils les appellent. Et ce second tome m'a vraiment captivée et m'a happée dans l'histoire comme le premier si je me rappelle bien. Il y a aussi pas mal d'émotions fortes qui sont dégagées du roman, donc ça c'est un gros plus aussi. Il y a des rebondissements, de l'action, un amour impossible, enfin bref, il y avait à peu près tout pour que je passe une excellente lecture. Donc en conclusion, si vous aimez les dystopies et que vous ne la connaissez pas encore, donc c'est une trilogie, et je vous la conseille vraiment parce que cette lecture-là a été un coup de cœur pour moi et le premier tome c'était pareil. Ensuite, la deuxième petite nouvelle que j'ai lue, c'est le tome 1,5 du Joyau. C'est La Maison de Pierre d'Amy Wing chez Robert Laffont dans leur collection R. Donc ici, on va suivre un peu l'histoire de Raven. Donc c'est une protagoniste et la meilleure amie de Violette dans le tome 1.
Et donc j'ai beaucoup aimé aussi, c'est pareil. J'aime beaucoup ce genre de nouvelles parce que ça permet d'avoir un petit bonus en plus. Comme je vous disais tout à l'heure, le revers du décor des tomes précédents. C'est vrai que dans le tome 1, on voit un peu Raven, mais elle dépérit vraiment. Et ça nous montre un peu comment elle en est arrivée là, ce qu'elle pense aussi de ce fait en fait. Et j'ai beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Mathilde le tome 3 des Chroniques lunaires, donc Cress de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Donc c'est vraiment un gros pavé, j'avais un peu peur de me lancer dedans au début. Ici justement, Cress, c'est une jeune fille qui est enfermée dans un satellite et qui a une tutrice qui s'appelle Sibylle. Et cette jeune fille est une hackeuse professionnelle, c'est elle qui permet d'avoir toutes les informations qui proviennent de la Terre pour les donner justement à la reine lunaire. J'ai été vraiment absorbée par ma lecture, c'est passé à une vitesse incroyable. J'aurais pu le lire en 2 jours si jamais, parce que entre deux j'ai une migraine pas possible, donc ça c'est ma vie, voilà. Mais sinon j'aurais pu facilement le lire en 2 jours alors qu'il fait environ 660 pages quoi. J'ai beaucoup aimé, pareil, dans les Chroniques lunaires on retrouve toujours les personnages des tomes précédents et j'ai beaucoup aimé aussi ce fait parce que c'est vrai que du coup on les voit évoluer aussi tout en découvrant d'autres protagonistes aussi et donc ça c'est vraiment un gros plus pour l'histoire. L'univers est toujours aussi original, toujours aussi happant. En plus dans ce tome-ci on voyage encore plus. Donc dans le tome 2 on avait voyagé en France, ici on voyage en Afrique. Il y a toujours autant de rebondissements, de suspense, d'action, d'amour et plein d'autres choses qu'il faut que vous découvriez par vous-même si vous n'avez pas encore lu le premier tome. En plus il est sorti en poche. Il y a un dernier point, c'est la fin de l'histoire. La fin, elle est juste... Ça nous donne carrément envie de lire le dernier tome. Donc maintenant que je l'ai dans ma palle, je pourrais le faire, sauf que bah, du coup, c'est un gros pavé, donc j'ai pas le temps tout de suite. Mais j'ai très hâte de me replonger dans cet univers et dans cette saga. Pour moi, c'est un tome qui a dépassé les précédents, ça a été un coup de foudre, vraiment. Ensuite, pour finir une saga, vu que c'est un diptyque à l'origine, j'ai lu Révoltée de Jessica Tarian aux éditions Milan dans leur collection Macadam. Donc ça c'est le tome 2 de Opprimé. La couverture est toujours aussi jolie en passant. Le second tome m'a un peu moins plu mais il n'en reste pas moins agréable à lire. Pour les protagonistes, on a toujours ceux du premier et on en découvre d'autres. Et puis on en apprend un peu plus sur les personnages secondaires qu'il y avait dans le premier tome, donc ça c'est un petit plus aussi. Par contre au niveau d'Élise, j'ai eu l'impression qu'elle régressait niveau maturité et niveau impulsivité aussi dans ce deuxième tome. Donc on prend plus aussi le temps dans ce roman-ci. L'histoire d'amour m'a pas dérangée parce que justement on prend le temps. Ce livre, j'ai été émue, j'ai été triste, j'ai été révoltée aussi. Et ce sont des émotions que je n'avais pas ressenties dans le premier tome. J'ai réussi aussi à être surprise. Généralement je vois les choses arriver à 3 km, mais là du coup pour le coup non. Et il y a aussi des retournements de situation qui sont très bien faite. Ça pimente un peu le récit et du coup bah, on a hâte de continuer de le lire quoi. Par contre j'ai eu un peu de mal à me plonger dans ce second tome. L'intrigue du début elle était assez plate et sans l'attention que j'ai pu découvrir dans le premier opus. Et du coup ça a fait que j'ai dû lire pratiquement la moitié avant de vraiment être dedans. Donc en plus il est assez court aussi. Il fait un peu moins de 400 pages donc... c'est un peu dommage. Pas que la plume de l'auteur soit exceptionnelle non plus, mais les émotions sont très bien transmises, en tout cas dans ce second tome. C'était une lecture agréable quand même. Par contre, on a le droit à une fin ouverte, et elle est tellement ouverte que ça m'a dérangée. En fait, j'aime bien quand l'histoire se finit, qu'on sait comment ça se finit et point. Ou alors qu'elle soit un peu ouverte, mais ça nous laisse supposer quelque chose et qu'on sera sûr que ça soit ça. Sauf que là c'est pas le cas et du coup ça m'a fait un peu penser à un manque d'aboutissement par rapport à l'histoire, donc ça c'était un petit peu... Ça reste un diptyque agréable à lire sur la mythologie grecque avec des protagonistes qui sont sympathiques et attachants et sans oublier un monde au bord de l'apocalypse. Donc voilà, celui-ci je lui ai mis un 3,75 sur 5. Ensuite, le roman que vous avez choisi dans une précédente vidéo qui s'appelle Choisissez une de mes lectures. Donc il s'agit de Half-Bad, le tome 1, Traque blanche de Sally Green chez Milan. Donc celui-ci je l'ai depuis le jour de sa sortie, mais c'est pareil, c'est un roman qui a fait énormément de bruit, même un peu avant qu'il sorte, donc je me suis dit que j'allais attendre parce que sinon généralement quand c'est comme ça je mets la barre super haute et généralement j'en finis déçue. Donc voilà. Et pour tout vous avouer, j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais à quelque chose qui n'est pas arrivé justement
donc voilà, mais ça reste une lecture agréable quand même. J'ai beaucoup aimé le protagoniste de Nathan, franchement il est génial. C'est assez rare qu'on aille un livre du point de vue d'un garçon, franchement, enfin ça m'a beaucoup plu. Donc par contre j'ai eu beaucoup de mal là où il y avait les... Parce qu'au début on a un point de vue omniscient. Et j'ai vraiment eu beaucoup de mal avec ça parce que pour entrer dans l'histoire ça m'était vraiment difficile. Mais après vu qu'on suit principalement le point de vue de Nathan, j'ai réussi à apprécier cette histoire à sa juste valeur. Dans le milieu et dans la fin du roman il y a aussi quelques longueurs. Et justement j'ai placé la barre trop haut parce que je m'attendais à une explosion dans ce roman qui n'est pas arrivée. Mais j'ai beaucoup aimé le fait parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman sur des sorciers, donc ça m'a beaucoup plu aussi. Enfin, ça m'a beaucoup plu de me replonger un peu dedans. Et je m'attendais pas à ce que ce roman soit extrêmement sombre. Là, on a une tension pesante. Enfin, c'est vraiment sombre. Enfin, je sais pas, il y a une atmosphère qui se dégage du livre pendant la lecture. J'avais jamais lu ça. Et en fait, même si des fois je me sentais un peu limite, à la limite de l'étouffement en fait, bah en fait, j'ai beaucoup aimé, donc je sais pas, c'est un peu paradoxal. J'ai dû lire un ou deux thrillers en tout et ça m'a fait un peu penser à ça, sauf que c'était beaucoup plus sombre. J'ai ressenti de la compassion et de la colère pendant ma lecture justement, donc en même temps c'est pas tout rose non plus comme je vous le disais. Et il y a aussi dans ce roman des passages où justement cette atmosphère est un peu oubliée pour laisser un peu le temps au lecteur de souffler un peu avant qu'elle ne reprenne de plus belle. Et je trouve le titre extrêmement bien trouvé, donc Traque blanche, parce que nous aussi lecteurs on a l'impression d'être traqués pendant ce roman. Donc en conclusion j'ai placé la barre un peu trop haute pour ce premier tome, mais bon il m'a plu quand même si je m'attendais à avoir un coup de cœur ou quelque chose comme ça. J'ai ressenti des choses par rapport à la tension ambiante, etc. que je n'avais jamais ressenti avant parce que j'en avais jamais lu des romans comme ça. Et je continuerai la saga parce que je suis intriguée par parce que donne la suite et aussi parce que je me pose des questions qui, forcément, vu que c'est un tome 1, n'ont pas encore de réponse. Et donc je lui ai mis un 3,75 sur 5. Je l'ai fini aujourd'hui. Donc ça tombait bien, j'espérais pouvoir tourner la vidéo quand je l'aurais fini. Donc c'est chose faite. J'ai lu le premier tome du Dernier Jardin, donc éphémère de Lorraine de Stefano chez Castelmore. Une dystopie, on suit un monde où la science a réussi à créer des enfants parfaits, immunisés contre les maladies. Mais maintenant, personne ne vit au-delà de 25 ans. Et du coup, ça fait que pour les jeunes femmes, la liberté n'est plus. Elles sont kidnappées et contraintes à des mariages polygames. Donc Rin, 16 ans, dans ce roman, va en faire les frais. Et c'est une jeune fille qui ne veut pas accepter ça et qui ne rêve que de liberté. Donc dès qu'elle rentre dans sa prison dorée, elle va vouloir en sortir et du coup on va la suivre dans cette aventure. J'avais peur de me plonger dans ce roman parce que pour moi c'était un peu trop jeunesse, ou alors j'avais peur aussi d'avoir des déjà-vus. Et j'avais raison d'avoir ces a priori là. Mais il y a quand même des différences, donc je vais m'expliquer quand même parce que sinon ça va pas le faire. Je vais commencer avec les points négatifs du coup. Donc au début de ma lecture, il y a eu de grandes similitudes avec le joyau de Ewing chez la collection R et ça m'a beaucoup dérangée parce que le joyau, ça a été vraiment une excellente lecture pour moi et du coup j'ai retrouvé les similitudes mais en beaucoup moins bien selon moi. Et du coup je me suis dit que ça partait très très mal et que franchement j'ai même eu l'appréhension que j'allais l'abandonner à la moitié du roman si ça changeait pas, si ça restait comme ça. De ce fait, j'ai beaucoup eu du mal à rentrer dans l'histoire, même si je suis rentrée dans l'histoire au bout de 100 pages. Sachant qu'il en fait 350. Et il y a aussi eu quelques passages qui ont été un peu longs. Par contre, donc oui, il y a quand même du positif dedans, vu que je l'ai lu en entier, je ne l'ai pas abandonné. Les similitudes s'en vont assez vite, enfin avant la moitié du roman, elles s'en vont. Et j'ai beaucoup été aussi intriguée par justement le virus dont il est question parce que pour ceux qui commencent à me connaître un peu, je suis très intriguée par tout ce qui est science, etc. Mais après, il n'y a pas forcément... Pour ceux qui, justement, l'effet scientifique gêne, il n'y a pas forcément, il n'y a pas énormément d'informations non plus, ça va pas parler que de ça. On va être plus concentré sur l'histoire de Rin qu'autre chose. Il y a aussi, il y a du suspense et de l'action. Justement, pour le suspense, l'auteur, je trouve qu'elle le manie extrêmement bien parce qu'il y en a, vous savez, des fois, il y en a
tout petit peu on en voudrait plus et des fois il y en a trop. Et bah là c'était le juste milieu, c'était nickel. Vu qu'il y a des rebondissements, du mystère, etc. Sachant que Rin va apprendre que dans ce monde-ci c'est pas tout rose non plus, même s'il y a beaucoup d'argent, etc. Enfin, les gens ne sont pas libres justement et ils s'en cachent des secrets. Donc ça m'a beaucoup plu, donc c'est ce qui m'a permis aussi d'apprécier ma lecture un peu plus. Malgré tout ça, je lui ai mis un 4 sur 5, donc oui, moi non plus je ne pensais pas. Sauf que une fois que les similitudes s'en vont, une fois qu'on est rentré dans l'histoire, ça passe extrêmement vite. Et franchement, l'intrigue est pas mal du tout, faut pas se mentir non plus. Et vu que je sais que ça a été sorti avant le joyau, et je crois que c'était même une des premières dystopies parlant de choses un peu comme ça, franchement, c'est pas mal du tout. Vu que nous sommes le 27, je pense que du coup, le livre que je vais vous présenter là sera fini parce que je compte le lire dans le train, sachant que j'ai 5 heures de train, ça sera très vite fait. Il fait un peu moins de 150 pages, il s'agit de Je ne suis pas jolie, c'est vous les plus belles, de la youtubeuse Je ne suis pas jolie, donc Léa. Et donc, c'est pas un livre à proprement parler, c'est plus des conseils, etc. Et donc je pense que ça va se lire très très vite. Donc même si je ne peux pas vous en parler de suite, je vous fais un espèce de bilan de mes lectures de vacances au pire. Il va falloir être un petit peu patient, mais je vais vous en reparler quand même. Et ensuite, en parallèle, je compte commencer Songe à la douceur de Clémentine Beauvais chez les éditions Sarbacane dans la collection Exprime. Donc ça c'est dans ma palette d'été comme je vous l'avais dit. Sauf que je ne peux pas vous en parler avant. De toute façon je vous en parlerai en vidéo vers le mois de septembre parce que je ne rentre pas avant. Et sinon je pense qu'il y aura ma chronique fin août sur le blog. Donc voilà pour ce bilan du mois de juin. Ça a été un petit peu un mois saga en fait. Ouais, parce que soit j'en ai commencé, soit j'en ai continué ou fini même. Je suis très fière de moi, hein, faut se l'avouer, parce qu'avec le book haul j'ai un peu craqué mon slip au niveau des sagas. Hein. Ce bilan est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains et ce que vous êtes en train de lire même par la même occasion. Donc voilà, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao!